Des analystes militaires américains indépendants estiment maintenant que Tel Aviv reçoit littéralement le traitement de Gaza sous les bombardements iraniens systématiques, une comparaison qui devrait faire frémir tous ceux qui ont vu les images de destruction totale de Gaza. On sait indirectement à quel point Israël a été gravement endommagé, même si la censure militaire israélienne cache systématiquement l'ampleur réelle des destructions. La situation actuelle à Tel Aviv, où les résidents vivent dans la terreur constante des sirènes d'alerte, où le système de détection précoce ne fonctionne plus correctement parce que l'Iran a détruit les radars américains qui le supportaient, où les bâtiments disparaissent littéralement de l'horizon sous les frappes de missiles iraniens de précision, tout cela représente un renversement historique du rapport de force au Moyen-Orient. Pendant des décennies, c'étaient les Palestiniens, les Libanais, les Syriens qui subissaient l'agression israélienne sans pouvoir se défendre efficacement. Aujourd'hui, pour la première fois, Israël goûte à sa propre médecine et découvre ce que signifie vivre sous la menace constante de destruction venue du ciel. Cette inversion est profondément significative et marque un tournant historique dans l'équilibre des pouvoirs régionaux. Nous pigènes, mais puis oser. Nous nous pas fait nouvelle, mais bail nouvelle. Depuis ces nouvelles, quel que soit ça fait actualité, quitte nationale et internationale, n'a traité Jean lié. Parce que nous c'est là, mais nous pas sur grâce pour personne. Nous pigènes, c'est vrai, mais fait tout grand monde. Aïe aïe aïe. Trump n'avait absolument jamais imaginé dans ses pires cauchemars que l'Iran frapperait ses forces militaires, les intérêts américains stratégiques et ses alliés régionaux avec une telle puissance dévastatrice et une telle détermination implacable. Le Hezbollah affirme avoir abattu au moins un hélicoptère israélien et encerclé complètement les survivants au sol. Voyant ce désastre se dérouler, les autres soldats israéliens présents ont fui honteusement par la mer, abandonnant leurs camarades. Cette embuscade spectaculaire s'est produite après que les Israéliens aient tenté d'infiltrer la vallée de la Beka au Liban. Tel Aviv reçoit aujourd'hui le traitement de Gaza sous les frappes iraniennes et Donald Trump, réalisant qu'il s'est lui-même enfoncé dans un bourbier dont il ne peut s'extraire, multiplie les publications désespérées sur Truth Social cherchant désespérément n'importe quelle excuse pour déclarer victoire et fuir. Donald Trump a toujours été un personnage déséquilibré mentalement, nous le savions tous depuis longtemps, mais la douleur auto-infligée qu'il s'est imposée avec cette guerre contre l'Iran semble avoir aggravé considérablement son déséquilibre mental, d'où ses déclarations encore plus folles et déconnectées de la réalité qui apparaissent quotidiennement sur son réseau social préféré. Il cherche littéralement n'importe quelle excuse, n'importe quel prétexte pour revendiquer une victoire imaginaire et quitter ce champ de bataille qui tourne au désastre pour les États-Unis et Israël. Son dernier message posté sur Truth Social en est l'exemple parfait et pathétique. Pendant ce temps, de plus en plus de preuves de mort et de destruction massive émergent progressivement de la colonie sioniste, malgré la censure draconienne imposée sur les reportages concernant les dommages causés par les missiles iraniens qui pleuvent méthodiquement sur les infrastructures militaires et civiles israéliennes. Au Liban, les combattants du Hezbollah continuent de frapper les terroristes israéliens et ont même tendu une embuscade spectaculaire la nuit dernière dans un style digne d'Hollywood. Les détails de cette embuscade impliquant 3 hélicoptères israéliens sont absolument remarquables et méritent d'être racontés en détail. Je suis Morin Macmour, analyste géopolitique et de la finance, et comme d'habitude, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Soutenez cette vidéo avec un like, abonnez-vous massivement parce qu'aujourd'hui, l'analyse va révéler des informations choc. Une chaîne médiatique américaine explique également le lien possible entre l'attaque de Trump contre l'Iran et une révélation extrêmement sérieuse concernant son implication dans les dossiers Epstein sur les abus sexuels de mineurs, ce qui pourrait expliquer en partie son comportement erratique et sa volonté désespérée de détourner l'attention publique américaine. Trump n'avait absolument jamais imaginé dans ses pires cauchemars que l'Iran frapperait ses forces militaires, les intérêts américains stratégiques et ses alliés régionaux avec une telle puissance dévastatrice et une telle détermination implacable. Maintenant qu'il a finalement réalisé qu'il s'est lui-même forcé dans ce qui ressemble de plus en plus à un bourbier comparable au Vietnam ou à l'Afghanistan, il veut désespérément trouver une porte de sortie honorable qui n'existe tout simplement pas. Publiquement, il veut bien sûr maintenir sa posture agressive habituelle de dur à cuire qui ne recule jamais, l'image qu'il cultive depuis des décennies. Mais si vous lisez attentivement entre les lignes de ses messages sur les réseaux sociaux, si vous analysez la rhétorique qu'il utilise et les formulations qu'il choisit, vous comprendrez immédiatement qu'il est profondément effrayé par la tournure que prennent les événements. Le président iranien Massoud Pezeshkian avait clairement dit aux pays arabes de la région
que l'Iran ne les attaquerait absolument pas tant que leur sol ne serait pas utilisé activement pour attaquer l'Iran, ce qui est une position parfaitement raisonnable et légitime de défense nationale. Cette déclaration était une main tendue diplomatique vers les États du Golfe pour les encourager à rester neutres dans ce conflit qui ne les concerne pas directement. Trump, dans son désespoir pathétique de trouver n'importe quelle excuse pour déclarer victoire, a été extrêmement rapide à interpréter complètement de travers cette déclaration iranienne, proclamant publiquement que l'Iran s'était excusé auprès des pays du Moyen-Orient et que c'était possible uniquement grâce à son message sur les réseaux sociaux qui avait averti que l'Iran serait frappé durement s'il ne se rendait pas immédiatement. Pouvez-vous imaginer le niveau de désespoir absolu de cet homme pour créer littéralement n'importe quelle excuse afin de cesser de faire face au pilonnage systématique que lui inflige l'Iran jour après jour, pour éliminer toute ambiguïté possible et empêcher Trump de continuer à déformer ses propos, le président iranien a dû répéter très clairement ses positions sur Twitter pour que même les personnes les plus obtuses puissent comprendre. Ses tweets les plus récents qu'il a postés il y a quelques heures à peine se lisent textuellement comme suit. La République islamique d'Iran a toujours insisté sur la préservation et la continuation de relations amicales avec les gouvernements de la région basées sur le bon voisinage et le respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Cela ne nie pas le droit inhérent de l'Iran à se défendre contre l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste. Nous résistons fermement jusqu'au dernier souffle dans la défense de notre pays. Les opérations défensives de l'Iran visent exclusivement des cibles et installations qui sont l'origine et la source d'actions agressives contre la nation iranienne, et nous les considérons comme des cibles légitimes. Maintenant, dites-moi honnêtement quel mot ou quelle phrase dans cette déclaration officielle vous donne la moindre idée que l'Iran s'est excusé de quoi que ce soit. Il n'y en a absolument aucun. Téhéran a toujours maintenu de manière parfaitement cohérente qu'il ne combattait pas contre le monde arabe en général, ajoutant qu'il ciblait uniquement les intérêts américains et israéliens qui l'agressent. C'est exactement ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a dit récemment à son homologue qatari lors d'un entretien téléphonique diplomatique. On ne peut vraiment pas blâmer l'Iran si ces pays arabes ont permis la présence massive de troupes américaines et d'installations militaires sur leur sol national. Ils auraient dû prévoir que cela arriverait à un moment donné si ces bases étaient utilisées pour attaquer l'Iran. Pendant ce temps, un journaliste de télévision indien qui travaille pour une chaîne en Inde vient tout juste de rentrer chez lui après avoir été bloqué dans la colonie sioniste pendant plusieurs jours. Il confirme exactement ce qui est rapporté depuis le début, mais que les médias occidentaux refusent systématiquement de couvrir. Selon son témoignage direct de témoins oculaires sur place, les attaques iraniennes ont tué des centaines d'Israéliens et détruit une large portion de leur infrastructure civile et militaire. Il affirme avoir vu de ses propres yeux au moins 3 bâtiments entiers et tous leurs occupants littéralement disparaître de l'horizon dans une seule attaque de missiles iraniens vaporisés instantanément. Les médias israéliens contrôlés par la censure militaire prétendent ridiculement qu'une seule personne est morte, une seule victime dans toute cette guerre. Mais ce journaliste indien confirme qu'il y avait 4 maisons résidentielles touchées et que personne n'est sorti vivant de ces destructions massives. Les alarmes de détection de drones et de missiles retentissent constamment à travers tout le territoire de la colonie sioniste. Malgré la répression brutale et systématique imposée sur les reportages concernant les dommages réels causés par l'Iran, certaines vidéos authentiques ont réussi à sortir clandestinement et circulent maintenant sur les réseaux sociaux alternatifs et les chaînes Telegram qui échappent à la censure officielle. L'Iran fait face de son côté à des frappes aériennes brutales et criminelles de la part des agresseurs israéliens et américains qui choisissent délibérément et cyniquement de cibler les infrastructures civiles comme les hôpitaux, les installations sportives, les écoles élémentaires remplies d'enfants innocents. Jusqu'à présent, dans cette guerre criminelle, les terroristes israéliens et américains ont bombardé 18 hôpitaux qui soignaient des civils blessés, 7 écoles élémentaires pleines d'enfants et un stade de sport pouvant accueillir 12 000 spectateurs, massacrant au total plus de 300 civils iraniens innocents, dont 180 jeunes filles provenant d'une école élémentaire qui a été délibérément ciblée. C'est cela que définit comme un succès éclatant cet homme mentalement malade appelé Donald Trump. Son désir pathologique de causer de la brutalité, particulièrement envers les enfants sans défense, sera rendu encore plus clair dans les révélations sur les dossiers Epstein qui émergent maintenant.
Ailleurs dans la région, les Iraniens ont infligé encore plus de dommages considérables au système de défense aérienne américain déployé massivement pour protéger les intérêts occidentaux. Hier, ils ont complètement détruit un site de missiles Patriot américains aux Émirats arabes unis dans une frappe de précision chirurgicale. Les images qui circulent montrent l'étendue massive des dégâts que ces attaques iraniennes méthodiques ont causés aux installations militaires américaines supposément imprenables. Mais l'histoire la plus remarquable et spectaculaire de la résistance est émergée du Liban la nuit dernière, quand un groupe de combattants du Hezbollah a tendu une embuscade aux terroristes israéliens dans un style digne d'un film d'action hollywoodien, après qu'ils aient tenté d'atterrir dans l'obscurité de la nuit pour une opération d'infiltration clandestine. Le Hezbollah affirme avoir abattu au moins un hélicoptère israélien et encerclé complètement les survivants au sol. Voyant ce désastre se dérouler, les autres soldats israéliens présents ont fui honteusement par la mer, abandonnant leurs camarades. Cette embuscade spectaculaire s'est produite après que les Israéliens aient tenté d'infiltrer la vallée de la Beka au Liban. Les combattants du Hezbollah infligent visiblement des douleurs considérables aux terroristes israéliens, malgré toutes leurs limitations en armement et en effectifs comparés à l'armée israélienne massivement équipée. Ce matin même, le Hezbollah a demandé aux résidents israéliens du nord d'évacuer immédiatement leurs maisons et leurs villes parce que le Hezbollah allait lancer un barrage massif d'attaques de roquettes sur les positions militaires et les colonies israéliennes. Les résidents de Tel Aviv se plaignent maintenant publiquement du non-fonctionnement complet du système d'alerte censé les prévenir des attaques entrantes. La chaîne de télévision israélienne Canal 14 a rapporté que la raison principale de cette défaillance catastrophique du système d'alerte de la colonie sioniste est largement due au fait que l'Iran a complètement détruit les radars américains de troisième génération déployés en Jordanie et à travers tout le golfe Persique, aveuglant effectivement les défenses israéliennes. Un tweet israélien résume parfaitement bien la réalité de la propagande mensongère contre l'Iran diffusée par les médias occidentaux. Il écrivait textuellement « 5 alarmes en 13 heures, ce qui signifie au moins 5 missiles provenant d'Iran, probablement le double de ce nombre en réalité. Et nous n'avons même pas encore parlé des alarmes provenant du Liban et du Hezbollah. Et pourtant, les médias et les chambres de résonance propagandistes sur certaines chaînes continuent de dire au public que la capacité de tir de l'Iran s'affaiblit progressivement. C'est le mensonge inverse de la réalité observable. Avant de continuer, j'espère que vous vous êtes abonnés pour toujours recevoir mes prochaines vidéos et aussi pour soutenir la chaîne. Si ce n'est pas fait, faites-le maintenant. Des sources ayant accès aux deux réseaux sociaux russes qui ne sont pas montrés en Occident confirment que Tel Aviv reçoit effectivement le traitement de Gaza en ce moment même, ce qui signifie qu'il y a des destructions très significatives dans toute la ville. Le point crucial est que si les choses allaient réellement bien pour vous militairement, si vous conquériez du territoire et capturiez des ennemis à gauche et à droite comme vous le prétendez, vous devriez montrer fièrement les preuves visuelles de vos succès. Vous devriez diffuser les vidéos triomphalement. Vous ne cacheriez absolument pas cela. Vous sortiriez publiquement et vous vanteriez en disant « Regardez ce que nous avons accompli, regardez nos victoires éclatantes ». Or, on ne voit rien de tout cela venant d'Israël. Au contraire, il y a maintenant confirmation que les Koweïtiens ont effectivement abattu ces 3 chasseurs F-15 américains dont on parlait, information qui avait d'abord été accueillie avec scepticisme, mais qui vient maintenant d'une source militaire fiable et confirmée. Les Koweïtiens ont abattu les 3 F-15 américains et ils ont également abattu un nombre considérable de drones américains survolant leur espace aérien. Des pilotes américains déclarent maintenant ouvertement qu'ils préféreraient voler au-dessus de l'Iran plutôt qu'au-dessus du Koweït. Ils pensent qu'il est plus sûr de voler au-dessus du territoire iranien qu'au-dessus du Koweït, allié supposé. N'est-ce pas absolument fascinant comme renversement de situation? L'Iran a également réussi à frapper une base saoudienne qui était également utilisée secrètement par les troupes américaines déployées dans la région. Maintenant, comment exactement les Iraniens sont-ils parvenus à connaître ce détail crucial et hautement confidentiel sur la présence américaine dans cette base? Si vous suivez les rapports du Washington Post, les Russes partagent des renseignements clés absolument cruciaux sur la présence exacte des troupes américaines et d'autres actifs militaires dans le Golfe directement avec l'Iran, fournissant les coordonnées GPS précises. Mais Trump ne veut absolument pas parler de cette coopération russo-iranienne embarrassante pour lui, donc il refuse catégoriquement de répondre aux questions des journalistes sur ce sujet brûlant. Vous savez pourquoi il refuse? Parce qu'il ne peut rien faire de substantiel contre les Russes puissants qui le dépassent stratégiquement.
Un journaliste a récemment tenté de lui poser cette question directement et la réaction de Trump a été révélatrice de son impuissance. Monsieur le président Trump, il semble que les Russes aident l'Iran à cibler et attaquer les Américains. Trump a répondu avec une agressivité défensive. Puis-je être honnête? J'ai beaucoup de respect pour vous, vous avez toujours été très gentil avec moi, mais quelle question stupide vous posez là en ce moment? Nous parlons d'autre chose. Est-ce qu'on peut garder ça peut-être pour un autre moment? Regardez maintenant ce que l'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré publiquement sur cette situation dans un message cinglant. Il a écrit textuellement « Les pays arabes du Golfe ont permis l'installation de bases américaines sur leur territoire national. Naïvement, ils s'attendaient à recevoir une protection militaire de la part de ces bases. Comme c'est faux et ridicule. Les États-Unis les utilisent simplement comme boucliers humains tout en ne protégeant réellement qu'un seul pays qui est Israël. Réfléchissez longuement et sérieusement pour savoir si vous avez vraiment besoin de ces bases américaines sur votre sol. Elles ne constituent pas une protection pour vous. Elles sont au contraire une menace directe pour votre sécurité nationale. C'est une déclaration diplomatique extrêmement forte qui devrait faire réfléchir profondément tous les dirigeants arabes. Trump peut s'adonner à autant de pitreries médiatiques et de déclarations farfelues qu'il le souhaite sur ses réseaux sociaux préférés, mais il ne peut absolument pas changer le résultat final de ses actions criminelles contre l'Iran et leurs conséquences dévastatrices pour les intérêts américains. C'est maintenant aux électeurs américains de décider s'ils exigent sa destitution immédiate pour ce qu'il a fait aux intérêts stratégiques et à la sécurité de son propre pays et de ses troupes déployées dans la région. Les révélations qui émergent maintenant concernant les dossiers Epstein sur les abus sexuels pourraient expliquer en partie pourquoi Trump a déclenché cette guerre désastreuse contre l'Iran précisément à ce moment. Le département de la justice de Trump vient tout juste de télécharger de nouveaux documents du FBI qui manquaient dans les publications initiales des dossiers Epstein sur le réseau pédophile. La chaîne MSNBC est en train d'éplucher méticuleusement ces nouveaux fichiers explosifs en ce moment même. Ils prennent leur temps pour s'assurer qu'ils rapportent correctement les informations et veulent être extrêmement prudents sur ce qu'ils diffusent à l'antenne publiquement. Voici ce qu'ils peuvent confirmer pour le moment. 3 de ces documents nouvellement publiés sont des mémos FBI 302, des notes que les agents du FBI utilisent pour résumer les entretiens avec les témoins lors de leurs enquêtes. Ces notes contiennent des allégations non corroborées mais extrêmement graves d'agressions sexuelles contre Donald Trump personnellement. Plus spécifiquement, elles détaillent le témoignage non corroboré d'une femme qui accuse Donald Trump et Jeffrey Epstein de l'avoir agressée sexuellement il y a des décennies quand elle était juste une adolescente mineure. L'un des nouveaux documents se lit en partie textuellement comme suit. Il a été demandé à la témoin caviardée si elle se sentait à l'aise pour détailler ses contacts avec Trump. La témoin caviardée a de nouveau demandé quel serait l'intérêt de fournir ces informations à ce stade de sa vie, alors qu'il y avait une forte probabilité que rien ne puisse être fait à ce sujet légalement. Il y a de nombreuses zones caviardées sur ces formulaires officiels pour protéger l'identité des victimes. Trump a depuis longtemps nié catégoriquement tout acte répréhensible lié à Jeffrey Epstein et son réseau pédophile. Mais ces nouveaux documents du FBI soulèvent des questions extrêmement sérieuses. Est-ce une coïncidence que Trump ait déclenché une guerre massive contre l'Iran exactement au moment où ces documents explosifs commençaient à émerger publiquement? Beaucoup d'analystes pensent que non, que c'est une stratégie délibérée de détournement d'attention médiatique classique. Pendant que Trump s'enfonce dans ses mensonges et ses diversions désespérées, l'Iran continue méthodiquement ses opérations de représailles légitimes contre l'agression américano-israélienne. Chaque missile iranien qui frappe une base américaine ou israélienne, chaque drone qui détruit une installation militaire, chaque système de défense aérienne patriote qui est réduit en ferraille fumante, tout cela démontre l'échec catastrophique de la stratégie trumpienne qui pensait pouvoir intimider et soumettre l'Iran par une simple démonstration de force brutale. L'Iran a prouvé au monde entier qu'il ne se soumettra jamais à l'intimidation impérialiste, qu'il défendra sa souveraineté nationale jusqu'au dernier souffle comme l'a promis le président Pezeshkian, et qu'il possède les capacités militaires, technologiques et stratégiques pour infliger des coups insoutenables à ses agresseurs. La situation actuelle à Tel Aviv, où les résidents vivent dans la terreur constante des sirènes d'alerte, où le système de détection précoce ne fonctionne plus correctement parce que l'Iran a détruit les radars américains qui le supportaient, où les bâtiments disparaissent littéralement de l'horizon sous les frappes de missiles iraniens de précision, tout cela représente un renversement historique du rapport de force au Moyen-Orient.
Pendant des décennies, c'étaient les Palestiniens, les Libanais, les Syriens qui subissaient l'agression israélienne sans pouvoir se défendre efficacement. Aujourd'hui, pour la première fois, Israël goûte à sa propre médecine et découvre ce que signifie vivre sous la menace constante de destruction venue du ciel. Cette inversion est profondément significative et marque un tournant historique dans l'équilibre des pouvoirs régionaux. Les déclarations de plus en plus erratiques de Trump sur Truth Social, ses tentatives pathétiques de déformer les déclarations iraniennes pour prétendre à des victoires imaginaires, son refus de répondre aux questions sur l'aide militaire russe à l'Iran, tout cela dépeint le portrait d'un homme qui réalise progressivement qu'il a commis l'erreur stratégique la plus grave de sa présidence. Il pensait que bombarder l'Iran serait comme bombarder la Syrie ou le Yémen, des pays affaiblis qui ne pouvaient pas riposter efficacement. Il a découvert à ses dépens que l'Iran est une puissance régionale majeure avec des capacités militaires sophistiquées, une détermination inébranlable et des alliés stratégiques puissants comme la Russie et la Chine qui lui fournissent renseignements et soutien diplomatique. Les équipages des porte-avions américains qui patrouillent dans le Golfe depuis des mois sans toucher terre, épuisés et démoralisés, se demandent maintenant pourquoi exactement ils risquent leur vie. Les pilotes américains qui préfèrent voler au-dessus de l'Iran qu'au-dessus du Koweït allié témoignent de l'absurdité totale de cette guerre. Les familles des soldats tués dont les cercueils commencent à arriver aux États-Unis, drapés du drapeau américain, demandent des comptes sur les objectifs réels de cette opération militaire désastreuse. Trump ne peut plus cacher indéfiniment les pertes américaines croissantes, les destructions d'équipements militaires coûteux, l'échec manifeste à soumettre l'Iran malgré des semaines de bombardements intensifs, le Hezbollah libanais qui multiplie les embuscades spectaculaires contre les forces israéliennes, abattant des hélicoptères et forçant les soldats israéliens à fuir honteusement, démontre que l'axe de la résistance régionale fonctionne de manière coordonnée et efficace. L'Iran ne combat pas seul dans cette guerre imposée par l'agresseur américano-israélien. Il peut compter sur ses alliés régionaux qui partagent la même vision d'un Moyen-Orient libéré de la domination impérialiste occidentale et de l'occupation sioniste. Les Houthis du Yémen qui menacent de fermer la mer Rouge, le Hezbollah libanais qui pilonne le nord d'Israël, les groupes de résistance irakiens qui attaquent les bases américaines, tous ces acteurs forment un front uni de résistance qui complique exponentiellement les calculs stratégiques de Washington et Tel Aviv. Trump pensait affronter l'Iran isolé et seul. Il découvre qu'il fait face à tout un axe de résistance régionale déterminé et de plus en plus efficace militairement. Les révélations sur les dossiers Epstein qui émergent maintenant au pire moment possible pour Trump ajoutent une dimension supplémentaire à cette débâcle. Si ces allégations d'agression sexuelle sur mineurs devaient être confirmées et amplifiées médiatiquement, cela pourrait paralyser complètement sa capacité politique à conduire cette guerre et le forcer soit à une escalade encore plus désespérée pour détourner l'attention, soit à chercher une sortie précipitée du bourbier iranien. Dans les deux cas, l'Iran aura démontré qu'une nation déterminée à défendre sa souveraineté, même face à la plus grande puissance militaire mondiale, peut non seulement résister mais infliger des coups stratégiques insoutenables à l'agresseur. Les images de Tel Aviv recevant le traitement de Gaza, de systèmes patriotes américains détruits, de F-15 abattus par les alliés arabes censés soutenir l'opération, de radars américains en Jordanie réduits en cendres, tout cela restera dans l'histoire comme le moment où l'hubris impériale américaine s'est fracassée contre la détermination d'une civilisation millénaire qui refuse de se soumettre. Trump peut continuer à publier ses messages délirants sur Truth Social, cherchant désespérément une porte de sortie honorable qui n'existe pas. L'Iran continuera méthodiquement ses opérations défensives légitimes jusqu'à ce que l'agression cesse complètement et que les dernières troupes américaines quittent la région. C'est la seule issue possible à cette guerre que Trump aurait dû éviter, mais qu'il a provoquée par arrogance et maintenant il en paie le prix politique, militaire et bientôt peut-être juridique, avec ses révélations explosives sur Epstein qui refont surface au pire moment pour lui.